Voilà, et là c'est l'arrivée du président de la République, la haute autorité politique de l'Union Sacrée qui fait son entrée ici dans l'enceinte du centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale à Kinshasa. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient justement pour lancer, ouvrir ses travaux, n'est-ce pas, qui vont déboucher sur la révision de la charte de l'Union Sacrée et même l'amendement du règlement intérieur. C'est parmi les points qui seront débattus au cours de ce congrès. Mathieu Moudibangu. Natondo Botondi Oscar Mbalkaï. Passe boza kolanda RTNC ou centre culturel avec Mokonzi Kinshasa pour nabiko bien Afrika wana mutuka ya yeme Mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yazali kokoma pour natina kufungola mululu mabokuta na moko mwalelo na banje ko banda la photo libota lolenge bango baso bazali wana kasi mululu moye Mokonzi mboka azali wana lokwa mokambi wa yambo ya libota linene yoto bengi Union Sacrée de la Nation. Solo beaucoup de bozali ambala ibale la likitali ambala kaka et boko bakambi baike penza pe bandimba so mo kata lingomba lié bakutani pona tina ya matali kota la lisusu mobeko mose kotambusa lingomba lina ko babengi na li falancer char déjà ko mobeko kotambusa lisangali ya bango na kata misala ya ndenge na ndenge ko sosolango kati ya bato banso bazomi na ndako ya makita e pona tina ko bango Oscar Mal Mokonzi mboka azali ko kita lipinga libongisa mipona ko yamba e. Le président de la République, la haute autorité politique de l'Union Sacrée vient d'arriver ici dans l'enceinte. Il est reçu par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est reçu par un comité restreint d'accueil. Et nous voilà. Et d'un moment à l'autre, ils vont nous rejoindre ici dans la salle, cette somptueuse salle avec plus de 2000 places assises. Donc il y a plus de 2000 congressistes qui sont venus prendre part à ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union Sacrée. Et il va d'abord poser avec le membre du présidium de l'Union Sacrée constitué de 40 personnalités politiques, voilà, hommes et femmes bien sûr, et le chef de l'État il est en train de poser, de prendre une photo de famille avec le membre du présidium, et voilà, ils sont constitués de 40 personnalités politiques. Au début d'abord c'était 6 et aujourd'hui c'est 40. Ils sont au total 40 et ça c'est le présidium de l'Union Sacrée de la Nation. Et après cette photo de famille, le président de la République avec tous les autres membres du présidium vont faire leur entrée dans cette grande salle du centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale. Et j'aperçois la première ministre Judith Souminois, au côté duquel se trouve le secrétaire permanent, si j'ai une bonne vision, André Mbata. Et voilà le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la haute autorité politique de l'Union Sacrée, celui qui vient donc présider la cérémonie d'ouverture de ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union Sacrée. Rachel Keda. Toi, ce que là, Oscar Mbalkaï, j'ai ban au Congo, il t'a jamais eu à 10 ans, au centre culturel, moi, tout sang du bois, moudi, tu foufou, tu n'es tu foufou, jam sang, moubi, tu sang bena, Union Sacrée de la Nation, bon son, tout son bouton, son, tout cas, tout en panda, kobukalenga, bon, faut moi, tu as Congo, la Félix Antoine Tshilombo, Nankoye Yankayenda, mon man, la kofeka, pas moi, na moi, béou, moi, c'est bibilou, moi, na moi, tu as dit, je ne sais pas comment boisser, bon, so, bah, bikan, tout son sombo, bah, moi, tu as Congo, la bafumene mu province yetu yonso misanga nteta batwelanga na kabaka ne bajibika bafumene matunga ababenda bajibika la bonso batwelanga na mwabeu mbokumu mwakwenze muyuki mule baluiji peshi mshundu mwakana uju mwakwendesha nsangilu wabo wa Union Sacrée de la Nation peshi nsangilu wabo bumwa bwa bana bajitonga ja Congo wa mungalata nako Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dimukala fumu munena mujiki omwe na nsangilu wu mana kutwelanga na mana kufika mukati mwa sante lewu nitunu leja mubula ni buchama mushinduka yukala bibilu ni bakupitakana mukati mwa centre culturel du pays d'Afrique centrale dumka lusanga ndibwa mu commune wa Kasavubu munu munda mwa jikonda Kongo mwa lata muchimenga cha Kinshasa na kubanena bashishilangane bajibika la balujika sangilwe munena wabobo mwa jitunga mbamana kutwelanga na bonso mwina mwa beu bakutangila charte peshi meyi ni mikandu bikala ni bakwendesha sangilu wabo wa Union Sacrée de la Nation nako nitunuvu jambunu buchama mushindo kai kala bibilu ni bakubita Oscar Mbala.
Là, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, ainsi que plusieurs autres sociétaires de l'Union sacrée de la nation sont présents ici, voilà, avec cette belle vue aérienne. Eric Katokolo, les dronistes maison, qui nous présentent justement ces centres culturels et artistiques. Là, nous sommes sous le boulevard triomphal, en face du Palais du Peuple. C'est là que se trouvent justement ces centres culturels et artistiques de pays d'Afrique centrale que dirige le directeur général Baloufou. Voilà, ces centres qui accueillent les grands événements, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau africain. Beaucoup de pays africains viennent organiser leurs événements. Voilà, ça c'est la vue aérienne. Voilà, ça c'est Eric Katokolo, les dronistes maison, qui nous présente justement la localisation du centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale qui accueille le 2e congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. C'est 30 août 2025. Le premier congrès, je vous le rappelle, avait eu lieu le 1er octobre 2023. Donc 2 ans après, Kinshasa accueille le 2e congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. Peut-être pour vous rafraîchir la mémoire, avant la tenue de ces congrès, le président de la République a eu par 3 fois à rencontrer tous les sociétaires, n'est-ce pas, de l'Union sacrée de la nation. Le chef d'État a visité les sièges de l'Union sacrée situés sur le boulevard du 30 juin. C'était pour participer, présider les travaux de l'examen des amendements, ainsi que du règlement des statuts et même du règlement intérieur. Et le président de la République a tenu personnellement à présider ces travaux qui étaient organisés, parce que vous savez que le présidium de l'Union sacrée est passé de 6 membres à 40, et c'est parmi les réformes majeures de cette plateforme politique qui regroupe tous les sociétaires qui partagent la même vision que le président de la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, pour ne pas supputer justement par rapport à ce qui sera traité lors de ces congrès, tous les membres de l'Union sacrée vont débattre d'abord des statuts qui régissent cette plateforme politique l'Union sacrée, ces statuts qui avaient été amendés, donc la charte qui régit l'Union sacrée de la nation, et les comportements adoptés par les sociétaires qui sont membres de l'Union sacrée, ainsi que les règlements intérieurs. Donc tout le membre, sans exception aucune, tout le membre de l'Union sacrée de la nation. Ils sont venus de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ils sont venus du Congo central, du Grand Équateur. Ils sont venus de l'espace Grand Bandundu. Et ils sont venus également de l'espace Grand Katanga. Ils sont donc Lualaba, au Katanga, au Lomami et Tanganyika. Ils sont de l'espace Grand Kasaï, le Kasaï oriental. Ils sont venus du Kasaï. Ils sont venus de partout, des Moneditu, des Dimbelenge. Ils sont venus de Lodja, dans les Sankourou. Ils sont donc très nombreux. Là, c'est Chilumbaï, Isaac Chilumbaï, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, ils sont tous là, tous les sociétaires, autour de leur autorité politique. La haute autorité politique, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des questions notamment liées au fonctionnement de l'Union sacrée de la nation, des questions liées aux cotisations des membres. Vous ne pouvez pas vous réclamer être membre de cette plateforme politique, de cette méga plateforme politique, si vous n'arrivez pas à contribuer pour sa bonne marche. Des questions liées aux charges du secrétaire permanent, n'est-ce pas, de l'Union sacrée de la nation, parce que le secrétariat permanent est devenu pratiquement un organe de l'Union sacrée de la nation. Parmi les organes de cette plateforme, en plus du présidium qui est constitué de 40 membres, nous avons le secrétariat permanent qui est dirigé par le professeur André Mbata Betukumesu. Sous d'autres si on l'appelle le professeur extraordinaire, n'est-ce pas? Parce qu'il a donné cours et il continue à donner cours en Afrique du Sud. Chez nous, on l'appelle professeur ordinaire. En dehors du secrétariat permanent, il y a aussi le secrétaire permanent
adjoints, il y a des secrétaires permanents adjoints, il y a les trésoriers généraux ainsi que les trésoriers généraux adjoints, il y a des secrétaires nationaux ainsi que des services d'appoint. Ce sont les organes qui composent l'union sacrée de la nation. Et voilà, et le chef de l'État, lui, il est la haute autorité politique de cette plateforme. Par exemple, les décisions du présidium, le présidium qui est constitué de 40 membres, sont prises par consensus. C'est parmi, je pense, des questions qui seront abordées ici. À défaut d'avoir ces consensus, on fait recours à l'arbitrage de la haute autorité politique. Ça veut dire que si le membre du présidium n'arrive pas à s'accorder sur une question d'intérêt majeur pour la bonne marche de la plateforme, et s'il ne s'accorde pas, l'arbitrage, dont la dernière décision revient à la haute autorité politique pour des questions justement stratégiques et même politiques, des questions relevant par exemple de la gestion courante. Les décisions sont prises au travers d'un vote à la majorité simple des membres présents. Donc ce sont des genres de questions, Rachel Keita, qui sont échangées au cours de ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. Et il a été relevé aussi lors de dernières réunions avec le président de la République, autorité politique de l'Union sacrée, que après les débats au niveau du présidium, il faut qu'il y ait vraiment un large consensus qui doit se dégager, qui doit s'exprimer par le vote à main levée des membres pour dégager pour prendre certaines décisions qui concernent la bonne marche de l'union sacrée de la nation. Mathieu Moudibangou, les personnalités politiques, gouverneurs des provinces, mandataires publics, chefs d'entreprise et autres personnalités politiques, membres du gouvernement, tous membres de l'Union sacrée de la nation sont ici présents dans la salle. Nous apercevons Jean-Pierre Bemba Gombo, le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, qui est là à côté du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale, et qui sont tous dans cette salle. Modeste Bahati-Lukwebo, Samalou Konde Kenge, le président du Sénat, et plusieurs autres personnalités sont ici présentes dans la salle. Voilà, là c'est Kalalo Kalala, le premier vice-président du Sénat, qui est ici, voilà, aux côtés d'autres personnalités politiques. Et voilà, les travaux vont devoir commencer. Et c'est le président de la République, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, qui va donner le go à partir d'un discours inaugural. Yasolo Oscar Mbal lolenge utikotali sete mokonza mboka akofungola masolo maye onzela disikule aye kasi tika to bisabino ete likitali ambala ibale ambala kaka ezali mama likambo tokoma lisitwale ya sika na elonga okati ya lingomba inyo sakere na sima mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yango nde mama likambo oyo bakolobela mingi penzo kati ya mokomwa lelo lolenge boyebi libota inyo sacrée de la nation ebotami omobu koto ibale tuku ibale to pe 2020 masomana mazana tina botomboli ekola biso Congo démocratique elongo na sima mokambi ya yambo ya lingomba lina kasi likita le yambo lisalemaka omia yambo sanza zomi mobu koto batu bena isato ntoko na ntoko na parler du peuple te na chapiteau et pas wapi bokuta bonene bozalaki mbele wana banzete mokonza mboka mokambi ya yambo azai kokota. Là, l'assistance salue l'entrée du président de la République, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, les gens sont en train de l'ovationner. Les participants l'appellent Fatibet. Voilà, il est en train de faire son entrée dans cette somptueuse salle du centre culturel et artistique de pays d'Afrique centrale. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait son entrée. Et ce sera le début de ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. Voilà le chef de l'État qui est en train d'être ovationné par les nombreux sociétaires de l'Union sacrée et de la nation. L'ambiance est électrique dans la salle. Rachel Keita. Hymne national. Bonjour, Mena Oscar Mbalkaïs,
de l'Union sacrée de la nation. Sacrée de la nation congolaise, artisans d'un avenir grand fort à l'aise, pour un Congo fort, libre et prospère, peuple libre, loin de toute misère, détenteur de patrimoine précieux, les Congos qui nous ont légué nos aïeux, héritier d'une histoire commune, sans la haine, sans division aucune, tous unis comme un seul homme, l'Isanga Tosangana Bobobo, Kinkwai, Beto Wanda Kinambosi, tous unis et notre avenir est Union sacrée de la nation, unissons nos efforts pour un nouvel horizon. Prenons le droit, bannissons l'arbitraire, prospérité sur la misère, paix sur la guerre. Ensemble unis, nous sommes forts et invincibles, tous réunis, plus rien n'est impossible. Tous unis comme un seul homme, Wandukutuku Sanike Pamoja, Sangiru, tous Sangilaïchi Tuchiwa, tous unis et notre avenir est Nous vous prions de vous asseoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférent. Mesdames et Messieurs, membres de l'Union sacrée, Mesdames et Messieurs les congressistes, Mesdames et Messieurs, distingués invités, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour prendre part au deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation, placé sous thème « Tous unis, écrivant l'histoire glorieuse de notre pays avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Union sacrée de la nation ». Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Vu le caractère de la cérémonie d'aujourd'hui, elle sera co-modérée avec l'honorable Patrick Matata Makalamba, que je vais inviter à ce micro dans quelques instants. Juste après, le protocole aura l'insigne honneur d'inviter votre Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre discours d'ouverture du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons à ce micro l'honorable Patrick Matata pour la continuité du programme. Excellence, Monsieur le Président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, par ailleurs Président du Congrès. Comme vous nous l'avez appris, la modération de ce congrès est binôme, strictement équilibré en genre. Pour me compléter, j'invite donc Madame Euphrasie Kayembe à venir se joindre à moi. Elle est journaliste et maître de cérémonie. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Mesdames et Messieurs, distingués invités, encore une fois de plus, bienvenue à ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation qui nous accueille aujourd'hui dans ces beaux cadres du centre culturel qui relie la culture et la justice. Avant votre venue, Son Excellence, nous avons donc animé la foule. Et comme vous le savez, il y a un slogan qui dit « Papa Ye Nzale Sili ». Et devant vous, vous avez le fils et le fille du Congo qui ont accepté de vous accompagner et surtout
d'être de votre côté pour bien écrire l'histoire de notre pays. Je voudrais que nous puissions le manifester à son Excellence, que nous sommes avec lui, avec notre appelé. Union sacrée. Union sacrée. Union sacrée de la nation. Est-ce que nous pouvons nous lever et balancer nos drapelets? Excellence, ceci c'est pour vous montrer que le peuple, que les enfants du Congo sont avec vous. Ils ont accepté d'écrire l'histoire à vos côtés. Ils ont accepté d'accompagner votre vision et ils ont accepté de mettre au centre le peuple congolais qui est même votre cheval de bataille. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les congressistes. Sous votre autorité, Excellence, nous invitons très respectueusement l'honorable secrétaire permanent de l'Union sacrée pour son mot d'introduction. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Mesdames et Messieurs, les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, Mesdames et Messieurs, présidents ou représentants des présidents des regroupements, partis politiques et associations de l'Union sacrée de la Nation. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, je vous salue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, c'est pour moi aujourd'hui un immense prestige, un immense honneur en fait, que d'annoncer, de prononcer le bienvenu, le mot de bienvenue à l'occasion de l'ouverture de ce deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation, qui se présente effectivement comme un congrès historique. Je voudrais donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, que vous puissiez bien me permettre de m'acquitter d'un devoir tout aussi agréable qu'impérieux. Ce devoir est d'abord un devoir de gratitude. Un devoir de gratitude parce qu'il avait plu à votre auguste personne de me confier la lourde mission, la lourde et délicate mission de secrétaire permanent de votre plateforme politique, l'Union sacrée de la Nation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, réunissant les cadres de l'Union sacrée de la Nation au mois de mai 2024 à la Cité de l'Union africaine, vous m'avez chargé de tout faire, tout entreprendre en fait, pour redynamiser notre plateforme, en faire une véritable machine de combat politique qui conserve le pouvoir dans la longue durée, mais comme vous l'aviez dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, qui conserve le pouvoir dans la longue durée, pas par l'usage des armes, pas par un recours à la force, mais à cause de la confiance que nous aurons méritée de notre peuple. Et tout au long de cet exercice, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, tout au long de cet exercice, j'ai bénéficié de votre soutien total,
et de votre accompagnement. C'est pourquoi je tiens à vous réitérer ma profonde gratitude. Mon deuxième devoir, Excellence, c'est celui de remerciement. Je tiens à remercier ici, avec l'autorisation bien sûr de la haute autorité politique, les membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, aujourd'hui plus qu'hier, tous unis comme un seul homme. Les membres de l'Union sacrée de la Nation, aujourd'hui plus qu'hier, tous unis comme un seul homme derrière vous pour vous accompagner dans l'exercice de ce mandat au service de notre peuple. Et comme vous l'avez toujours dit, le peuple d'abord. Je remercie les chefs des regroupements politiques, les chefs des partis politiques, les chefs des associations, les différentes personnalités qui sont venues répondre en fait à votre invitation parce que c'est vous qui présidez le Congrès. Ils sont venus de toutes nos provinces. Ils sont venus de la ville de Kinshasa, la capitale, et de toutes nos provinces. Excellence, ils sont aussi venus de la diaspora. Ils sont venus avec leur vuvuzela de l'Afrique du Sud. Ils sont venus du Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Ils sont venus de la France. Ils sont venus du Canada. Ils sont venus également des États-Unis, le pays de Donald Trump. Tous pour dire un mot, Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous n'êtes pas seul. Et pour réaffirmer aujourd'hui. Ils m'ont chargé, d'ailleurs, dans une motion que vous me permettrez de lire après, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez l'appui de tout un peuple qui vous a élu avec une majorité sans précédent. Vous avez l'ensemble de votre peuple derrière vous. Et il n'y a rien à craindre lorsque vous avez tout un peuple derrière vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, ce congrès se tient sous un thème qui interpelle. Tous unis. Et l'hymne de l'Union sacrée le dit très bien. Tous unis, écrivons l'histoire glorieuse de notre pays avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'Union sacrée de la Nation. Parce qu'en fait, avec vous, nous écrivons une nouvelle histoire. Après des décennies de honte, après des décennies d'agenouillement dans le monde, après toutes ces décennies, avec vous, nous sommes en train d'écrire une nouvelle histoire de notre pays. Et avec vous, nous sommes du bon côté de l'histoire. Alors que d'autres, ils sont là où ils restent. C'est le mauvais côté de l'histoire. Et cette histoire, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme l'écrivait Lumumba il y a quelques décennies, elle n'est pas écrite à partir de Kigali. Cette histoire ne s'écrit pas à partir de Bruxelles. Elle ne s'écrit pas à partir de New York ou de Washington DC. Cette histoire s'écrit en ce moment et nous sommes heureux de l'écrire avec vous. Je vais abréger mon mot parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais aussi, nous, au niveau de l'Union sacrée de la Nation, nous soutenons toutes vos initiatives.
Et c'est ici le lieu de le dire d'une façon claire et sans équivoque que toutes vos initiatives sur le plan diplomatique, y compris ces accords de Washington, y compris ce processus de Doha, parce que c'est vous les leaders de la nation, nous les soutenons fermement. Excellence, nous savons, au moment où on parle de dialogue, que vous avez toujours été un homme de dialogue. C'est parce que vous êtes un homme de dialogue que le 23 octobre 2020, il y a presque 5 ans, dans un discours historique d'environ 6 minutes, vous avez appelé les Congolaises et les Congolais à se joindre à vous pour former une union sacrée de la nation. Cela témoigne de votre souci de dialogue qui est permanent, qui fait partie de votre exercice politique. Ce ne sont donc pas des personnalités qui ont difficile à pratiquer même le dialogue dans leur propre groupe qui viendront vous enseigner les vertus du dialogue. Parce que le dialogue est permanent et parce que l'article 69 de la Constitution dont il parle tant fait de vous le chef de l'État, le symbole de l'unité nationale ou de la cohésion nationale. Ce peuple n'a pas élu quelqu'un d'autre, c'est vous que ce peuple a élu. Ce peuple n'a pas élu les professeurs que nous sommes. Ce peuple n'a pas élu un pasteur pour présider à ses destinées. Ce peuple vous a élu pour présider aux destinées de notre peuple. J'étais en train de dire ceci, que ce peuple n'a pas élu les enseignants que nous sommes. Ce peuple n'a pas élu les architectes qui étaient ici il y a quelques jours. Ce peuple n'a pas élu un pasteur. Ce peuple n'a pas élu un chef spirituel. Ce peuple vous a élu pour présider aux destinées de notre nation. Et s'il y a dialogue, comme vous l'avez toujours dit, ce dialogue ne peut pas se tenir en dehors de vous. C'est vous, le père de la nation. C'est vous qui pouvez dicter les termes du dialogue et non pas se voir imposer un agenda par des personnes qui n'ont jamais été élues. Union sacrée. On reprend. Union sacrée. Soyons du bon côté de l'histoire. Union sacrée. Tous pour le Union sacrée. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre discours de l'ouverture du Congrès. Excellence. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, j'ai l'honneur de présider le deuxième congrès, la deuxième session du deuxième congrès de notre regroupement politique, notre plateforme politique. On a annoncé un discours, mais je n'avais pas préparé de discours particulier. Je suis venu simplement
me rendre compte de visu de ce qui avait été convenu dans les séances de travail que nous avons eues ensemble à plusieurs reprises et qui consistait à redynamiser notre plateforme politique. Car comme vous le savez, notre pays fait face à plusieurs défis et cela exige de nous, représentants de ce peuple valeureux, de nous mettre ensemble dans une large majorité, la plus large possible en tout cas, de nous réunir et de nous mettre ensemble pour faire face à ces défis. Le secrétaire permanent vous a parlé du dialogue. Effectivement, je suis un homme de dialogue et depuis toujours, je suis issu d'ailleurs d'une culture politique basée sur un combat politique qui prônait le dialogue. Et donc, je me suis toujours servi de cet instrument qu'est le dialogue pour rassembler, réunir et orienter les décisions de toutes nos résolutions. Et cela ne va pas changer. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ci ou là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ci et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et si tous les Congolais se mettaient dans cette dynamique, nous n'aurions plus de guerre, nous n'aurions plus des compatriotes qui vont se soumettre à la volonté de certains voisins pour faire du mal à leurs propres frères et sœurs. C'est ce Congo-là ou ces Congolais-là que nous devons combattre jusqu'à notre dernière énergie. Parce que ce sont ces Congolais-là qui retardent le développement de notre pays. Ce sont ces Congolais-là qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles, des ressources qui auraient pu contribuer davantage aux efforts que nous faisons pour redorer le blason de notre économie. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays, le sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative.
Et donc, toutes ces bonnes volontés qui s'évertuent à vouloir nous aider à parler entre Congolais, c'est bien, merci pour ça, mais je crois qu'elles ont d'autres chats à fouetter. Qu'elles nous laissent régler des problèmes du Congo entre Congolais. Alors, cela dit, je pense que la rencontre d'aujourd'hui, le deuxième congrès extraordinaire de notre plateforme, a pour soubassement l'adoption de la charte de la plateforme Union Sacrée, ainsi que son règlement intérieur. Et je voudrais ici vérifier d'abord si, comme nous nous étions dit, le processus a suivi son cours et a été respecté. Et je voudrais vérifier donc si cette charte et ce règlement intérieur, comme on me l'a dit, a fait l'objet d'une adoption à l'unanimité. Est-ce que vous êtes tous pour cette charte? Veuillez le manifester. Qui sont pour? Qui sont... Merci, merci. Qui sont contre? Y a-t-il des congressistes qui sont contre cette charte? Qui s'abstiennent? Les abstentions? Alors, après constat, je peux dire que la charte et le règlement intérieur sont adoptés à l'unanimité. Monsieur le secrétaire permanent, je vais vous inviter à nous faire l'économie de la lecture de la charte et du règlement intérieur aussi, je pense. Faites-en nous une petite présentation brève, je vous en prie. Vous avez la parole. S'il vous plaît, le secrétaire permanent va nous faire une brève présentation de la charte de l'Union Sacrée. Merci. Voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union Sacrée de la Nation,
suivant vos instructions, et comme vous l'avez constaté, la charte et le règlement intérieur ont, après discussion, été adoptés par consensus par le Présidium. Il n'y a pas eu d'abstention au Présidium, il n'y a pas eu de voix contre au Présidium. Ce texte, comme vous venez de le constater vous-même, a été adopté. Je m'en vais donc lire la résolution relative à l'adoption de cette charte et du règlement intérieur. Mais avant cela, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, parmi les éléments nouveaux dans ce texte, il y a les engagements. Il y a les engagements auxquels tous les membres de l'Union sacrée de la Nation ont souscrit. Et parmi ces engagements, il y a le devoir de loyauté à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Je disais qu'il y a un nombre d'engagements auxquels les membres de l'Union sacrée de la Nation ont tous souscrit. Parmi ces engagements, il y a le devoir de loyauté à la haute autorité politique. Et parmi les innovations, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, évidemment, le secrétaire permanent, suivant votre propre décision, a été consacré comme un organe. Le Présidium a été maintenu sur votre propre décision, et que ce soit dans la charte ou le règlement intérieur, nous-mêmes, membres de l'Union sacrée de la Nation, nous avons accepté de nous soumettre à un régime disciplinaire au cas où il nous arriverait de faillir à nos engagements. Cela étant dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, je m'en vais à présent lire la résolution. Résolution du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation du 30 août 2025 relative à l'adoption de sa nouvelle charte et de son règlement intérieur. Le deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la Nation, réuni à Kinshasa, au Centre culturel artistique de l'Afrique centrale, le samedi 30 août 2025. Vu les dispositions de la charte de l'Union sacrée de la Nation, considérant la victoire écrasante de l'Union sacrée de la Nation aux élections présidentielles, législatives, provinciales et communales de décembre 2023, tenant compte du rôle catalyseur que l'Union sacrée de la Nation est appelée à jouer en tant que lieu de rassemblement des Congolaises et des Congolais acquis au changement et majorité politique au pouvoir en charge du destin de la nation congolaise. Considérant la nécessité et l'urgence de redynamiser les activités de l'Union sacrée de la Nation afin qu'elle continue à servir de cadre de réflexion, d'action et de mobilisation du peuple congolais pour bâtir une République démocratique du Congo forte, libre et prospère sous le leadership visionnaire de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sa haute autorité politique. Considérant à cet effet
que le fonctionnement optimal de l'Union sacrée de la Nation et la réussite de son action exigent des structures opérationnelles et des normes de gestion mieux adaptées à ses objectifs politiques ainsi qu'aux réalités politiques, administratives et sociales de la République démocratique du Congo, adopte à l'unanimité des participants la nouvelle charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation. Décide que cette nouvelle charte et ce règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation entrent en vigueur à la date de leur adoption. Fait à Kinshasa le 30 août 2025, pour le Congrès, la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du Congrès. Voilà donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, la résolution qui sanctionne l'adoption de notre nouvelle charte et du règlement intérieur de notre plateforme politique. Union sacrée. Union sacrée. Union sacrée. Est-ce qu'on peut bien le manifester avec nos drapelés? Est-ce qu'on peut bien le manifester avec nos drapelés, s'il vous plaît? On peut bien le manifester avec nos drapelés. Union sacrée de la Nation. Non, montrez vraiment que vous êtes du bon côté de l'histoire. Union sacrée de la Nation. Union sacrée de la Nation. Et pour la troisième fois, je voudrais qu'on le fasse avec l'énergie pour montrer à notre haute autorité que nous sommes avec lui. Union sacrée de la Nation. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, veuillez vous asseoir. Avec votre autorisation, relativement aux nombreuses déclarations qui sont arrivées à votre secrétariat permanent, je vais lire 2 motions avant de vous prier de déclarer clos les travaux de ce congrès. Motion de soutien et de loyauté à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, président de la République, chef de l'État. Nous, délégués des partis, regroupements politiques ainsi que des associations et des personnalités membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis dans le cadre de son 2e congrès extraordinaire tenu à Kinshasa le samedi 30 août 2025. Considérant le patriotisme et le leadership visionnaire de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, président de la République, chef de l'État, considérant son courage politique et sa détermination inébranlable de construire une République démocratique du Congo libre, unie, forte et prospère. Considérant les efforts inlassables qui ne cessent de déployer non seulement pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays, mise à mal par l'agression du Rwanda et plusieurs groupes armés terroristes, dont le M23FC, mais aussi pour poursuivre le développement économique et social de notre pays sur des bases solides, en dépit d'une conjoncture économique volatile à cause notamment des injustices et des tensions récurrentes dans les relations commerciales entre États. Considérant les victoires diplomatiques significatives et décisives remportées dans ce combat héroïque par notre pays sous votre haute direction,
afin de restaurer la paix et la sécurité dans sa partie orientale et rehausser sa crédibilité extérieure. Considérant la forte adhésion du peuple congolais à sa politique nationaliste et de modernisation de notre pays, ainsi que la mobilisation massive de nos populations autour de son action à la tête de la République démocratique du Congo. Rendons un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre haute autorité politique, président de la République, chef de l'État. Lui exprimons nos vifs remerciements d'avoir créé l'Union sacrée de la nation, lieu de rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, et pris l'initiative aussi salutaire qu'opportune de convoquer le deuxième congrès extraordinaire de notre grande famille politique afin de consolider ses structures organiques, resserrer davantage ses rangs et définir des perspectives nouvelles au regard des défis et enjeux de l'heure. Proclamons notre soutien indéfectible à son auguste personne et notre détermination à participer activement à l'atteinte des objectifs de sa politique dans tous les secteurs de la vie nationale. Réitérons solennellement notre fidélité et notre loyauté à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, président de la République, chef de l'État. Appelons tout notre peuple à lui apporter sans cesse son soutien et à se rassembler autour de lui pour bâtir un Congo toujours fort, libre et prospère. Fête à Kinshasa, le 30 août 2025, le Congrès. Est-ce qu'on peut balancer les drapelés? On peut balancer les drapelés. Fachi Fanda Nayo, on y va? La qui s'a drapelé Nayo, la qui s'a drapelé Nayo. Merci. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, avec votre autorisation, je m'en vais à présent lire la dernière motion du Congrès avant de demander à votre autorité de clore ce deuxième Congrès extraordinaire. Je passe donc à la lecture de la deuxième et dernière motion. Motion de renouvellement de l'engagement et de la loyauté à l'Union sacrée de la nation. Nous, délégués des partis et regroupements politiques ainsi que des associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis dans le cadre de son deuxième congrès extraordinaire tenu à Kinshasa le samedi 30 août 2025, déclarons ceci. Attendu que, dans son adresse historique à la nation du 23 octobre 2020, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris la décision courageuse et salvatrice de créer une plateforme politique dénommée Union sacrée de la nation, en sigle USN,
un vaste rassemblement patriotique regroupant les forces politiques et sociales de la nation congolaise engagées dans une puissante dynamique de changement afin de bâtir un Congo nouveau, véritablement démocratique, fort, libre et prospère. Considérons le noble combat de l'Union sacrée de la nation sous la direction de sa haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour bâtir un État congolais moderne, fondé sur la bonne gouvernance, les valeurs morales, l'état de droit et la mobilisation de toutes les capacités et ressources nationales afin de développer notre pays et de promouvoir le bien-être de l'ensemble de ses populations. Conscient des défis majeurs et enjeux importants auxquels fait face la République démocratique du Congo dans un contexte national et international délétère, marqué par la guerre d'agression d'une part et des menaces graves à la paix ainsi qu'à la sécurité internationale d'autre part. Convaincu que seule l'unité et l'implication active des forces acquises au changement dans la conduite des politiques publiques susceptibles d'assurer la stabilité, la souveraineté, la sécurité et la prospérité de notre peuple sous un leadership visionnaire incarné par sa haute autorité politique, peuvent permettre au peuple congolais de relever les défis et de gagner les enjeux ci-dessus. Renouvelons l'engagement total de nos organisations politiques et sociales, ainsi que des personnalités membres de l'Union sacrée de la nation, de participer sans relâche à la réalisation de nos objectifs, initiatives et actions en faveur du développement de la République démocratique du Congo et de la consolidation de l'unité nationale et de l'État congolais. 2. Renouvelons la loyauté de tous les membres de notre plateforme Union sacrée de la nation et réaffirmons notre détermination de la servir avec abnégation, dignité, intégrité morale et de défendre en toutes circonstances les intérêts supérieurs de la nation. Appelons les Congolais à demeurer unis et solidaires dans le combat pour la défense de la souveraineté, de l'intégrité et de l'unité de notre pays sous le leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Fait à Kinshasa le 30 août 2025, le Congrès. Merci beaucoup, le professeur Mbata. Nous vous remercions pour votre mot. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, pour rendre ces congrès effectifs, nous avons eu des délégations qui nous viennent de partout, que ce soit de la République démocratique du Congo ou d'ailleurs. Et nous allons donc vous citer les personnes qui sont venues aujourd'hui vous écouter, qui sont venus aujourd'hui vous témoigner de leur soutien et qui sont venus écrire leur histoire avec vous. Patrick. Merci. Alors, comme on est nombreux, nous saluons la présence de tout le monde, mais on va commencer par les grands formats, n'est-ce pas? Nous prenons les grands Katanga. Tanganyika, au Katanga, au Lomami et Lualabas, les délégués, président de l'Assemblée provinciale, gouverneur, le grand Katanga, on peut se lever comme ça, Tanganyika, que l'Assemblée puisse saluer. Voilà bas, les grands Katanga, les délégués, grand Katanga, Tanganyika, Lualaba. Merci. Merci, merci, vous être partout. Le congressiste, non, ils ont bien été, ils ont mal litro. Ils ont mal litro. Est-ce qu'on peut bien applaudir?
On va prendre le Grand Kasaï. Le Grand Kasaï, les délégués des Grands Kasaï. Bujimaï, Kananga, Chikapa, les Grands Kasaï. Oh, est-ce qu'on peut bien applaudir pour le Grand Kasaï? Merci de votre présence. Merci. Nous prenons les délégués de Maïndombe, Kwilu, Kwango, le Grand Bandundu donc. Le Grand Bandundu, Maïndombe, Kwilu, Kwango. Les Grands Bandundu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Le Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Oh, le Grand Kivu, est-ce qu'on peut bien applaudir pour le Grand Kivu? Merci beaucoup, prière de vous rasseoir. Merci. La Grande Orientale. La Grande Orientale. Est-ce qu'on peut bien applaudir pour la Grande Orientale? Merci beaucoup de vous rasseoir. Le Grand Équateur, Chouapa, Mongala, Norubangi. Le Grand Équateur. Chouapa, Mongala, Norubangi, Sud-Ubangi. Le Grand Équateur. Merci de vous rasseoir. Congo central. La province du Congo central. Les délégués de la province du Congo central. Merci de vous rasseoir. Et la capitale, ville de Kinshasa. Kinshasa la belle. Kinshasa la belle. Kinshasa. Est-ce que Bakino Toroki Beta Maboko? Union sacrée de la nation. Union sacrée de la nation. Excellence, Monsieur le Président de la République. Ils sont tous venus aujourd'hui écrire l'histoire avec vous. Vous témoignez de leur amour, de leur considération. Alors on me dit qu'il y a le Grand Kivu. Déjà. Est-ce qu'on peut faire les slogans pour la dernière fois? Union sacrée de la nation. Union sacrée de la nation. Union sacrée de la nation. Est-ce qu'on peut se lever et applaudir la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui? Mesdames et messieurs, il y a aussi les membres de la diaspora. Nous avons l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Canada. Merci encore une fois. Merci beaucoup de votre présence, de votre soutien, de votre amour envers Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Très respectueusement, le protocole invite encore une fois de plus Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le mot de la clôture du Congrès. Excellence. Merci, mesdames et messieurs, chers congressistes. Je tiens à vous remercier pour la manifestation de confiance et de loyauté exprimée. Je vous fais le serment de ne jamais trahir le Congo. Je vous promets d'être engagé tout le temps que j'aurai les responsabilités de président de la République. Je vous promets donc de m'engager pour que ce pays, notre Congo, notre cher Congo, vive en paix avec lui-même,
en paix avec ses voisins, en paix avec toute la communauté internationale. J'y mettrai toute mon énergie et je me sens vraiment requinqué par le soutien et la solidarité que vous venez d'exprimer. La République démocratique du Congo, notre cher pays, est engagée en ce moment sur une voie très déterminante que j'appelle moi la croisée des chemins. Nous sommes en train de jouer notre avenir, notre devenir. Vous avez entendu parler des discussions de Doha et de Washington. Ce sont donc des dynamiques impulsées évidemment par ces pays amis, soucieux aussi de voir notre République vivre en paix. Et ce sont des dynamiques qui sont impulsées pour que les forces négatives étrangères nous laissent finalement et définitivement en paix. Voilà pourquoi moi j'ai accepté justement d'aller dans ces voies-là, parce que ce sont des interventions extérieures qui ont toujours ruiné, en tout cas pour une grande partie, ruiné la voie du développement, les efforts pour le développement que la République démocratique du Congo, notre pays, voulait toujours engager. Et nous espérons, par ces deux dynamiques de Doha et de Washington, arriver à tirer un trait définitif sur ces incursions intempestives de ces pays voisins dans notre politique interne. Et ainsi, quand nous resterons entre Congolais, nous allons pouvoir définir nous-mêmes le mode de vie et de marche de notre République. C'est pourquoi je compte sur vous, chers compatriotes, membres de l'Union sacrée. Faisons de cette plateforme une véritable force politique qui va avoir la confiance de la majorité de notre peuple et qui pourra ainsi présider aux destinées de ce peuple sans devoir forcer ni s'imposer contre la volonté de celui-ci, mais en ayant sa confiance et son soutien. Et cela est possible, chers compatriotes, si nous y mettons du courage, si nous y mettons de la bonne volonté et si nous y mettons de la détermination. Car les défis sont nombreux, mais ne sont pas insurmontables. En nous donnant la main, nous pourrons arriver à tous les relever et à permettre à notre peuple de vivre heureux, libre et épanoui dans son propre pays. Comme vous le savez, je vous l'ai toujours dit, l'Union sacrée doit être cette arme politique, cette machine politique qui permettra au peuple congolais de pouvoir enfin avoir confiance en ses dirigeants et d'espérer un vivre ou une vie meilleure, un vivre ensemble meilleur que ce que nous avons toujours vécu jusqu'à présent. Cela dit, je déclare close cette deuxième session du Congrès extraordinaire de l'Union sacrée. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.
Merci, Excellence. Session du congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation avec ces mots de clôture prononcés par la haute autorité politique de l'Union sacrée, le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Pour un Congo fort, libre et prospère, peuple uni, loin de toute misère, détenteur des patrimoines précieux, les Congos qui nous ont légué nos aïeux, co-héritiers d'une histoire commune, sans la haine, sans division aucune, tous unis comme un seul homme, l'Isanga Tosangana Bonoko, Kimkwai, Beto Wanda Kimamosi, tous unis et notre avenir est rose. Union sacrée de la nation, unissons nos efforts pour un nouvel horizon. Prenons le droit, bannissons l'arbitraire, prospérité sur la misère, paix sur la guerre. Ensemble unis, nous sommes forts et invincibles. Tous réunis, plus rien n'est impossible. Tous unis, comme un seul homme. Wandubutu Sanike Pamoja, Sangilou, tout Sangila Chitu Chiwa, tous unis et notre avenir est Hymne national. Voilà, c'est sous ces applaudissements nourris que se clôture la deuxième session du congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. Dans son mot d'ouverture, le président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée, a insisté sur le dialogue. Lui, il a une politique d'ouverture d'ailleurs. Il a dit que le dialogue a toujours été permanent en République démocratique du Congo. On n'a pas besoin des initiatives extérieures pour organiser un dialogue. Donc, pas de dialogue sans Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui doit donner l'éton à ces dialogues. Il a dit aussi, dans son mot de clôture de cette deuxième session du congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation, qu'il a invité les Congolais à ne jamais trahir les Congos pour que ce pays de Lumumba, ce pays de Kasavubu, vive en paix. Il a même exhorté, il a invité les sociétaires de l'Union sacrée de la nation. Voilà, là c'est le président de la République qui salue quelques personnalités politiques de l'Union sacrée de la nation. Voilà, Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Fifi Masuka Saini, Mbosso Kodiampwanga, Bati Lukobe, plusieurs autres personnalités, la première ministre Judith Souminois,
qui reçoit également les salutations du président de la République qui est en train de prendre congé de l'assistance. Il a insisté sur la loyauté. Donc, les sociétaires de l'Union sacrée devront faire de cette plateforme une véritable force politique. Pas de dialogue en République démocratique du Congo sans son initiative, pas de dialogue. Nous ne devons pas nous laisser distraire par ceux-là qui sont en train de concocter, entre guillemets, des pseudo-dialogues pour justement trahir la République démocratique du Congo. Ainsi donc, la charte de l'Union sacrée a été adoptée, ainsi que les règlements intérieurs. L'économie a été faite, donnée par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betukumesu, le chef de l'État, qui est en train de saluer tous les sociétaires. Et voilà, voilà les sociétaires de l'Union sacrée de la nation. Il salue même des journalistes, notamment Narcisse Massengou de la direction des langues nationales. Voilà, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train de quitter cette somptueuse salle du centre culturel africain.